Bonjour tout le monde, ici Steve Tremblay, directement du salon de gaming de M. Smith. Oh, c'était haut perché ça. Directement du salon de gaming de M. Smith pour faire une toute nouvelle vidéo. Hein, ben oui, une nouvelle vidéo thématique, n'est-ce pas? Celle-ci, c'était une vidéo de résumé, survol, un rattrapage vidéoludique. Ouais, on pourrait dire ça comme ça. Un retour, un résumé, un melting pot, un mix... Un chaudron, en tout cas, bref, un paquet d'affaires. C'est le jeu vidéo. Du rattrapage, ouais. Rattrapage vidéoludique, j'aime ça. On vient de brainstormer live comme ça. C'est pas beau, n'est-ce pas, ma chère? Hein? Oui, oui. Ouais. Vous allez voir, vous allez comprendre. Vidéo rapide pour dropper, OK, un paquet de jeux qui sont en cours présentement, pas en test, mais des jeux que le Toscan, M. Smith, a.k.a. moi-même, plein de noms, je suis en train de jouer, ou que j'ai joué dans les dernières semaines, puis que je n'ai pas parlé dans le podcast, que je n'ai pas fait de vidéo là-dessus, que rien, mais donner un petit compte-rendu, un peu, un petit rattrapage, une petite mise à jour vidéoludique. Ça aussi, j'aime ça. Des jeux que je suis en train de jouer de ce temps-là, ou des jeux que vous avez peut-être manqués, ou des affaires qui pourraient vous aider à faire des achats dans un avenir rapproché, en fait. Hein? Petite mise à jour comme ça, dans le fond, c'est ça le but. Bon. Premier jeu, on va voir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jeux. Okay? 7 jeux, checkez bien ça. Top chrono, ça va aller vite. Downwell, un jeu, un roguelike, jeu de plateforme que j'ai recommandé un paquet de monde. J'en ai parlé dans un podcast aussi, me semble, pas mal certain. Jeu d'action créé par Ojiro Fumoto. Hein? Désolé pour la prononciation qui est poche. Ouais, ce gars-là, c'est un génie. Qui a créé ce jeu de plateforme-là, donc qui est un roguelike. Moi, j'aime pas ça, les roguelikes d'habitude, mais lui aussi, un peu comme mon fameux Rico que j'aime d'amour, le jeu, bien évidemment, pas le gars. Parce que Rico, là-bas, toi, je te trosse pas, même avec ta moustache. Ouais, Downwell, un autre roguelike, super trippant, vraiment capoté. Jeu de plateforme couleur, tu sais, ultra minimaliste que tu vas dropper dans un trou. Ton but, c'est juste ça, là. Ton petit bonhomme qui est tout mignon, tout assis sur un banc au pied d'un arbre. Puis là, soudainement, il décide, lui, de se sacrer dans un trou pour... Tu vas tuer des fantômes, des grenouilles, des tortues, des babites, des squelettes. Plus tu vas devoir aller dans l'eau, plus tu vas aller creux, tu es rendu dans l'eau, dans les profondeurs. Tout. Au début, tu n'es pas dans l'eau pendant un méchant bout parce que c'est justement un roguelike. Quand tu vas mourir, tu vas recommencer au complet. Tu vas repartir en haut du trou, mon homme, tu vas te repitcher dedans. Pourquoi? Ben, c'est le fun. Le bonhomme, lui, je ne sais pas s'il trouve ça le fun, mais toi, le joueur, tu as du fun. L'ambiance sonore, super cool. Les effets sonores sont crunchy, sont pétés. Ils ont de l'effet. Tu tires du gun en tombant pour tuer les bébites. Quand tu vas toucher une surface, soit la tête d'un bonhomme ou le sol, tu sais, genre une plateforme en tombant, ton gun va recharger, tu vas continuer à tirer. Tu vas finir un bout de tableau, mettons le 1 du 1, le 1 du 2, le 1 du 3. À chaque fois que tu finis ça, tu peux choisir un petit extra de plus, un petit boost d'énergie, un gun de plus, une vie de plus. Finalement, il y a des boutiques aussi, hein, pendant que tu tombes dans le trou, ce que tu peux t'arrêter pour récupérer, mettons, une vie que tu avais perdue, acheter un bonus de quelque chose, une balle de plus sur ton gun. C'est super satisfaisant. La musique est bonne aussi. Les contrôles sont précis, comme je disais. Rien à dire là-dessus. C'est de négatif. Je joue sur Switch. Ça coûte 3,96 $. Pourquoi tu n'es pas en train de jouer? Pourquoi tu m'écoutes? Va jouer. Ben non, pas à ce point-là. Non, écoute-moi avant. Va chercher Downwell, c'est super bon, c'est un must, c'est vraiment trippant. Il y a plein de skins. Ce que tu vas débloquer, plus tu vas jouer, c'est des couleurs, des filtres d'images. Couleur Game Boy, couleur rouge, bleu, vert, pastel, radioactif. J'en ai débloqué une dizaine à peu près. Je sais pas comment d'heures j'ai fait là-dessus, j'ai joué un méchant bout. C'est super trippant, go Downwell, achète ça, c'est malade. Donnez une note, ça sera un genre de 9 sur 10. C'est vraiment bon. Je joue encore à Anthem. Ben oui, j'ai pas lâché Anthem. J'ai du fun avec ce jeu-là. Je pense même que j'aime plus... C'est ça qui est chiant. Je pense que j'aime encore plus Anthem que Division 2. Ben ouais. Mais, parce qu'il y a deux jeux services, deux jeux en monde ouvert, nanana, mais le côté futuriste, robot, planète, bebite. Oui, Mass Effect, parce que j'ai mis des beaux skins de Mass Effect sur mon Colosse puis sur mon Commando. Puis je trippe au bout. Je rejoue encore hier. J'ai du fun au bout avec ce jeu-là. J'adore la prise en main, modifier mes patentes puis tout. Je trippe. Mais maudit, le jeu même pas. Il y a encore... Là, il est à version 1.03. Là. Il y a encore des problèmes de déconnexion. Là. Je finis une mission super tripante avec du monde en ligne. Tu sais, tu te promènes dans le monde ouvert. Tu rencontres du monde, ils viennent t'aider. Tu n'as rien à demander. Ils vont faire les missions avec toi. C'est super le fun. C'est fluide, tout. La mission finie, on récupère nos affaires. On dirait que là, si je demande trop d'informations à mon jeu, toc. Là, ça dit erreur de serveur. Je suis revenu au menu au début, là, qui s'est marqué BioWare. Le jeu, ça relance au complet. C'est vraiment poche. Parce que le jeu est tellement le fun, mais lui, il veut pas m'aimer, il m'aime pas.
Pourtant, je suis si adorable. Mais non, je peux pas. Fait que je trouve ça vraiment poche. Là. Il y a une mise à jour là, 1.04 qui s'en vient. Là. J'espère que cela va corriger ce maudit problème-là. Je joue sur Xbox One standard. Le jeu est super beau. J'adore ce jeu-là. Vraiment, je l'aime d'amour. Mais crime, il y a tout le temps ces niaiseries-là de déconnexion. Ça n'a pas de sens. Réparez ça. Tetris 99. Hein, oui, j'ai fait enfin mon top 1 hier. J'ai partagé la vidéo sur le Twitter du salon de gaming de M. Smith. Sur mon Twitter à moi personnel, @letoskin. Sur mon Facebook perso, sur le Facebook du salon de gaming. Ceux qui me suivent l'avaient probablement remarqué. J'étais content anti-péché. Ça fait quoi, 15 heures que je joue à Tetris 99. Ces derniers temps, j'avais des top 2 même, top 4. J'ai eu une séquence top 2, là, top 2, top 1, mais c'était compliqué. Les deux, on était dans le bas du tableau, OK, puis ça allait bien. On droppait. Mais je n'étais pas capable de faire la grosse action pour tuer l'ennemi puis le gagner ultimement. Mais là, hier, toc, ça a marché, les planètes étaient alignées. Top 1, la musique, là, ting, 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 tu ramasses full de barrettes, là, des trucs en pointure. Christy, que j'étais content. Wow, enfin mon top 1. Puis tu sais, le cœur me débattait, j'étais full stressé. Là. Merde, je vais-tu l'avoir? Puis le gros stress, je vous dis, là, puis là, je le sentais dans ma poitrine, là, ça vibrait full fort. Là, j'avais fini, puis le gros ouais! Genre à réveiller tout le monde dans la maison. Mais je l'ai eu mon top 1. Crime que j'étais content. Into the Bridge, jeu de stratégie, vue de haut, isométrique, tu sais, roguelike, encore une fois, décidément. Hein, je suis en train de revirer de bord, je suis en train d'aimer ça. Le résumé, très rapidement, c'est développé par Subset Games, jeu d'échecs moderne. Tu sais, on dirait, OK, c'est quoi les échecs dans le futur? Ben, c'est ça, c'est Into the Bridge. Tu as 3 gros bonhommes que tu vas manipuler, 3 gros, c'est dur à dire. Là. C'est un écran vu de haut, tu as des titans, là, genre tu sais, les bonhommes dans le film, là, des kaiju, là, des robots géants. Là. Comme, quand on cherche son nom. Le film, là, Pacific Rim, bon, c'est ça. Avec les gros robots puis tout ça, tu vas les placer, tu as une tourelle ou une affaire de même, un robot sur 2 pattes, un genre de tank, 3 bonhommes dans ton équipe. Là, tu peux en débloquer d'autres dépendamment, avec les points que tu vas avoir fait. J'ai 3-4 unités de débloquer. J'ai joué à peu près une quinzaine d'heures là-dessus aussi. L'ennemi va sortir des genres de bébites. C'est vraiment quadrillé. Là. Tu vas protéger, mettons, une usine nucléaire, protéger des maisons, parce que ton but, c'est de protéger les habitants de la place. Plus ils se font toucher, plus il y a du monde qui meurt, évidemment. Puis là, tu vas perdre ta partie, tu sais. Fait que là, tu as genre, mettons, 7 cases là, d'énergie qu'il ne faut pas que tu perdes, qui représentent, dans le fond, les vies que tu vas perdre, les pertes humaines. Toi, en même temps, tu essaies de garder tes robots vivants jusqu'à la toute fin. Mais c'est tellement le fun, puis c'est stratégique au bout, puis c'est compliqué. À un moment donné, tu vas avoir l'environnement à gérer. OK, il va y avoir des explosions. Mettons, une fusée qui va décoller. Mais là, quand la fusée va s'envoler dans 2 tours, elle va détruire la case du haut, du bas, de droite, puis de gauche en même temps qu'elle va s'envoler. Fait que si tu as une unité sur cette case-là, ben, elle va mourir ou elle va prendre des dommages. À un moment donné, il va y avoir des vagues, l'eau s'en vient vers toi. À chaque tour, elle avance d'une coche. Fait que là, il ne faut pas que tu laisses ton vaisseau là. Mais en même temps, tu peux tirer une balle sur l'ennemi pour qu'il revole proche de l'eau, pour que, mec, la vague arrive, elle va l'achever, puis elle va le tuer. Tu peux placer un robot sur un trou d'émergence où une bébite va sortir. Quand la bébite va essayer de sortir, elle ne pourra pas. Ça va faire un dommage au vaisseau quand elle voulait sortir. Elle va le blesser de 1. C'est full stratégique. La musique est super bonne. Je disais que Downwell, la musique était bonne. Into the Bridge, c'est super bon aussi. C'est un jeu qui coûte 3 fois rien non plus, moins de 20$. Je me rappelle bien. Va acheter ça, c'est malade aussi. 3 choses qui restent. Je regarde le temps, c'est bon, on est dans les temps. Kid Icarus que j'ai essayé sur le Nintendo Switch Online. J'avais jamais joué à ça, ben oui. J'ai pas joué encore à Star Tropic, là, dans les nouveaux jeux. Je me suis plongé à fond dans Kirby Adventure. Vraiment le fun. Je l'avais déjà joué aussi, lui, mais je me rappelais pas. Mais Kid Icarus, Colin, que c'est dur. C'est plus beau que dans mon souvenir. J'avais juste, c'est ça, j'avais pas joué, mais je me rappelais des images un peu. C'est moins laid que je pensais, mais c'est vraiment dur. C'est plus dur que je pensais. Fait que pour moi, c'est pour ça que j'ai pas joué dans le temps. Lui, ça a été rapide, celui-là. Hein, j'ai déjà rendu, non? En fait, c'était pas 3 jeux, c'est rien qu'un. Il reste Battlefield 5. Je suis une machine. Battlefield 5, j'ai essayé hier soir Firestorm, le fameux mode Battle Royale qu'on nous avait dit. Avec la tempête de feu qui approche vers toi tout le temps. Le jeu est super beau, l'ambiance est cool, ça commence, tu es dans un hangar, pour ça tu te fais dropper en avion, il y a 3-4 avions qui volent au-dessus de l'île. Même principe que toutes les Battle Royale, que Fortnite, que PUBG, et tout ça, Apex Legends. Mais c'est vraiment simulation, ouais. C'est pas justement, c'est pas du flashy rien, c'est la Deuxième Guerre mondiale, puis l'ambiance, puis tout, t'es caché. J'ai fait des parties en solo jusqu'à maintenant. Vous pouvez les voir sur le Twitch de M. Smith, M. Smith Gaming. Il y a les liens sur le blog, anyway. Mais une partie, je pense que je suis mort au bout d'une minute. Puis l'autre, il restait genre 10 bonhommes ou 12 bonhommes, puis je suis mort. Et c'est vraiment stressant. Tu réussis à trouver ton gun. Même principe, là. Tu drops à terre, tu payes sur X. Là, je suis sur Xbox. Tu payes sur X pour ramasser ça serait sur carré, sur PS4. Pour ramasser tes armes.
des munitions, des balles, un sac à dos, même affaire. Caché d'une maison, mais là, vu que c'est plus simulation, là, j'étais caché d'une petite maison que j'avais trouvée, là, je checkais par les fenêtres, y a quelqu'un qui s'en vient. Puis là, l'effet sonore, là, tu sais, les jeux de Battlefield, le son est tout le temps super efficace, là. Tu l'entendais vraiment comme il faut quand il y avait un gars qui s'en venait par la gauche ou la droite, tu sais, là, full stress, couché dans le gazon. Puis il y en a un que j'ai tué, entre autres, vous pouvez le voir dans la reprise vidéo sur le Twitch, justement. J'étais caché dans un petit arbuste, puis il y a un genre de gars habillé avec une casquette de colonel qui essaye de me dégommer. Puis j'étais bien caché, puis je l'ai eu, j'étais super content. Fait que c'est pas trop super compétitif encore parce que ça vient d'arriver le nouveau mode. Tout le monde se cherche un peu. Puis quand le feu, là, le cercle de feu se rapproche sur toi, c'est super impressionnant parce que tout l'environnement, là, les bâtisses poignent en feu. Tu as une tour, une patente, ça se rapproche. Puis là, je voyais ça au loin monter, puis il y avait une genre de grosse antenne. Le feu poignait après l'antenne, puis ça s'approchait vers toi tranquillement. C'est super impressionnant. C'est sûr que je vais aller rejouer à ça. Probablement aller rejouer encore une petite game à soir à ça. Mais je pense que ça va pogner. Mais je pense pas que tu vas aller chercher les nouveaux joueurs avec ça. Ceux-là qui ont déjà Battlefield 5, c'est sûr qu'ils vont jouer, ils vont vouloir l'essayer. À savoir si ça va pogner vraiment, je ne sais pas. C'est gratuit, c'est un ajout gratuit, c'est le fun que ça soit là. Puis Battlefield 5, ça reste un maudit bon achat parce que tu as la campagne, puis tu as eu des ajouts après ça, tout gratuit. Comme la suite aussi va être gratuite, aussi les DLC, puis les maps, puis tout ça. Mais bon, Firestorm, je t'ai dit un œil, vraiment cool. Je ferai peut-être une critique complète là-dessus éventuellement. On verra bien. Mais mes premières impressions à date, je suis chaud bouillant. C'est vraiment le fun. Ah oui, puis rapidement, je vais commencer le test probablement ce soir de Assassin's Creed 3, le remaster, sur Xbox One. Fait que je pourrais vous revenir avec ça. Mes impressions, il y aura une critique complète qui sera publiée probablement la semaine prochaine sur ce jeu-là. Et voilà, c'était mon résumé / rattrapage / mise à jour vidéoludique du salon de gaming de M. Smith. J'espère que vous avez apprécié. Gênez-vous pas pour me laisser des commentaires, des pouces en l'air, des positifs. Des affaires de même. Et bravo. Ou bien dire, Steve, c'est de la merde que tu fais. Va donc chez le diable, Daden. Va donc chez le diable, Daden. C'est ça qu'on disait. En tout cas. Salut, gang.